On se retrouve pour la suite de notre guide sur Dark Souls Remaster. On a réussi à arriver jusqu'au pont où on a fait coucou au dragon rouge. Donc on vient de réouvrir le raccourci pour revenir au feu de camp où on était. Et ici on va remonter pour aller redire bonjour à ce brave petit dragon. Et je vais vous montrer quelques petites subtilités de cette partie-ci du jeu. On va la voir tout de suite, ici. Alors, pour commencer, on va aller éliminer un ennemi qui se trouve ici. Avec le général, ça se passe bien. Il y en a encore un autre ici. Voilà. Si on vient voir par ici ce qui se passe, ben, on a des rats. Et on a une échelle qui arriverait derrière le dragon. Pas derrière le dragon, en dessous, hein, bien sûr. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on a une petite subtilité qu'on peut faire. Ici. Alors, en plaçant votre arc plus ou moins ici, quand la queue revient, vous pouvez tirer et vous le touchez. Alors, la plupart des boss, si on réussit à détruire leur queue, on obtient une arme unique. Donc il faudra le faire quelques fois, hein, mais voilà, c'est pas du temps perdu, vraiment. Ah! Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pris 50 flèches. Voilà, on y est presque. Et voilà. Alors, cette épée est juste exceptionnelle. Donc c'est une 16 de force, 10 de dext, mais elle fait effectivement beaucoup de dommages tout de suite. Alors je vais pas l'utiliser moi de base, je vais continuer à garder mon épée à moi. Mais en tout cas c'est une très très bonne épée, n'hésitez pas à user et en abuser. Ici vous pouvez vous placer là, comme ça vous n'êtes pas touché par le souffle. Ensuite il suffit de regarder le dragon qui va à un moment donné décoller et là on pourra courir vers l'autre. On prendra peut-être une fois le souffle, mais ça devrait bien se passer normalement. Voilà, hop, on démarre. Là il va peut-être souffler. Voilà, on peut le prendre une fois, c'est pas très grave. Voilà. Normalement là il va s'envoler. Et il va aller, on ne sait où, mais loin. Voilà.
ce qui nous permet clairement de... Alors si vous revenez par le début du pont et que vous le retraversez, attention qu'il revient. Donc si on regarde ici, bon bah là, voilà, il y a des ennemis mais qui sont pas vraiment dangereux, hein. Et ici, bien plus tard, nous pourrons venir prier et rencontrer le chevalier solaire, qui nous donnera une quête bien particulière, et oui, ça j'y reviendrai à ce moment-là. Alors, ici, ben, j'ai pas trop à me plaindre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter... D'abord, on va éliminer celui-là. Voilà. Et ici, il y a un chevalier, quasiment comme le premier, mais il a une épée qui est différente, et donc il est peut-être un peu plus compliqué à parer les attaques. Et on va quand même essayer de s'en occuper. Voilà, là je sais pas pourquoi j'ai été touché à cet endroit-là comme ça, mais... Voilà, là c'est clair, on meurt rapidement, mais c'est pas grave, je l'ai fait... je me suis dit qu'on était à côté du feu de camp, comme on avait réussi à ouvrir le... On a ouvert la grille, bah, on peut se le permettre. On va essayer d'ailleurs de... On va y arriver à un moment donné ou à un autre. Donc on peut essayer les parades, hein, mais ça va demander un peu de... C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple du tout. On va essayer de le faire venir jusqu'en bas, ça sera plus facile qu'au milieu de l'escalier, donc... C'est vraiment pas gagné, hein, faut être honnête. Il est vraiment... c'est vraiment une épine dans le pied de beaucoup de monde, surtout quand on est bas niveau, évidemment, plus tard. Après, on ne se tracasse plus trop, mais... il est pas venu. Il est remonté. Bah ça alors. Bon, maintenant il faut essayer de parer à chaque fois et être au taquet. Allez, frappe normalement. Ah! Ah! Loupé. Oh, allez. Alors contrairement au Dark Souls 2, je dois avouer que le 1 a parfois quelques soucis de caméra aussi. Donc là c'est peut-être parfois un peu plus compliqué. Il est vraiment plus compliqué que le premier. Ça c'est... ces patterns sont tout à fait différents. Voilà, et c'est assez incroyable en fait. Alors on peut évidemment... Wow! Qu'est-ce qu'il vient faire lui?
Ça c'est dingue. Il est monté jusqu'ici. Ben, ça va. Wow. Alors on va essayer, hein. Hop. La petite coulée. Voilà. Voilà, voilà. Donc là je suis assez content, ça y est, on l'a eu. Oh. On a perdu un peu de temps, ça c'est clair, mais voilà. Maintenant on va pouvoir avancer tranquillement. Voilà, moi aussi je peux le faire, tu vois. Hop. Celui-ci va venir, celui-là. Voilà, alors ici, on va récupérer des crânes élégants. Je crois pas qu'il y a un tireur qui est là-bas. Bon, on va essayer d'aller l'éliminer. Alors, hop. Donc les crânes élégants, quand vous les lancez comme ceci, bien, ça vous permet d'attirer les créatures à un endroit. Et alors, on va faire autre chose. Hop, on recommence. Voilà. Et on va espérer qu'ils prennent quand même des gros dommages. Voilà. Bon. Bon, on va pas se tracasser, on va utiliser une petite bombe maintenant, allez, voilà.
Voilà. Alors, ici, il va nous laisser son casque de défense, qui est quand même un sacré casque d'entrée. Mais on va voir un peu vers quoi on va. Là, ça meurt. Voilà, on élimine tous ces petits assaillants. Qui ont l'air un peu nerveux, hein, pour reconnaître, c'est des nerveux. La clé mystère, c'est pour un petit peu plus tard. On va pouvoir remonter ici. Oh, bravo. Bravo. Pas de risque, c'est pas un boss, rien de tout ça. C'est juste la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Et ici, hop. Il faut y aller vraiment tranquille. Normalement, on peut assassiner ce personnage. Voilà. Ce qui nous permet de trouver un nouveau bouclier qui est un peu mieux que le nôtre. Donc on va mettre l'égide à notre bras. Maintenant, ici on aura un ennemi à droite et un ennemi à gauche. Sûrement pas. Alors, on va ouvrir un petit raccourci. Habituellement, j'ai plein d'ennemis qui peuvent me donner des fragments de titanite. Je pense qu'ici, j'en ai encore eu aucun. Donc là, c'est quand même assez rarissime. On débloque le raccourci pour pouvoir passer plus tôt. Donc c'est la grosse grille qui nous permet de... Voilà. On aurait pu traverser si on avait été assez vite. Mais le but n'était pas là. On faisait le tour. L'Albart, c'est vraiment intéressant aussi pour ceux qui veulent encore utiliser des éléments de loin. On va essayer d'éliminer ces trois-ci qu'on peut dégommer dans le dos. Hein. Toujours pas de titanite. Ça, c'est vraiment catastrophe par contre. Actuellement, là, on en a déjà 2, voire 3 et j'en ai aucun. Wow. Bon, bah.
Décidément, celui-là me pose quelques soucis. Écoute, c'est que... Non, non, à chaque fois il revient. Hein, Voilà. Pas à chaque fois, hein, quand même. Donne-moi un titanite. Eh ben... Waouh. Rien du tout. Donc, oui, là, c'est pas top. Je pensais que j'allais avoir des fragments de titanite plus rapidement, mais c'est pas du tout le cas. Toujours pas. Je pense que je n'ai vraiment aucun... J'ai des éclats de titanite, mais j'ai absolument aucun fragment. C'est dingue, d'habitude on en a plein. Bah, c'est un taux de drop, hein, comme d'habitude, donc là il n'y a pas de... Alors avant... Ici on a un feu de camp, je vais l'activer dans quelques instants, mais je vais, pour ne pas l'oublier, d'abord aller discuter avec un personnage secondaire extrêmement important qui est Sid Meier de Katarina. Un personnage qui va nous donner toute une série de quêtes. Et si on arrive au bout de cette quête, ben là aussi ça fait partie des trophées pour le platine. En fait, il va nous signaler qu'il a un gros problème. C'est en fait d'être incapable d'ouvrir cette porte. Voilà, il n'y aura pas 1000 solutions pour ouvrir cette porte. On va aller, quand on va retourner un peu plus bas et qu'on discute un peu avec les... Si vous avez lu un petit peu les discussions, ben vous vous rendez compte qu'il va falloir faire sonner 2 cloches. Ça va être un peu le but, hein. Là, comme j'ai quand même quelques âmes, je vais redevenir humain, puisqu'on en a gagné en combattant. Voilà. Et on peut ici aller directement chez notre ami, le forgeron. Donc, pour commencer, on apprend l'imote. On va devoir utiliser 20 000 âmes pour pouvoir trouver l'emblème d'Artorias. Pour le reste, il nous vend des éléments intéressants. Là, ça va nous permettre de renforcer les objets, les armes, et ceci, les armures, quand on arrive à un feu. Ça, c'est de la réparation utile, on prend. Alors, je vais regarder si je ne sais pas. Si on a encore quelques âmes à utiliser. Ouais. Ah, là, ça nous permet d'acheter les armes. Il nous faudra encore 2000. Pour pouvoir acheter pour les armures. Voilà.
ça on pourra, quand on va commencer à renforcer nos armes et armures, on pourra le faire à partir de n'importe quel feu de camp, ce qui n'est quand même pas plus mal, je vous expliquerai, mais il vaut mieux les prendre de toute manière. On peut se reposer ici, on ne sait plus monter le niveau pour l'instant, mais ce que je propose, c'est de stopper la vidéo ici. On va après, la prochaine fois, on va refaire une petite vidéo et on va ouvrir un raccourci pour le feu pour l'Ige-feu. On va essayer d'avoir quelques fragments de titanite parce que j'aimerais quand même bien passer au moins l'arme en plus 3 pardon, avant de pouvoir continuer. Et donc je vous montre tout ça dans la zone suivante. Et puis après on tentera de s'attaquer au premier boss, les gargouilles, pour aller sonner la première cloche. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt.